Comment ça se passait? C'est très bien. Hein. Ça, on aurait pu continuer, je te dis que c'était bien parti. Ouais. On est avec les passagers, tout ça. Sympa. C'est sympa, faut pas s'énerver. Allez, c'est ça. De toute façon, avec les passagers, au contraire. Hein. Du monde. Non, gentiment. Hein, non, mais tu as refusé du monde. Non, non, ça allait. Il y avait vraiment le monde qu'il fallait pour... Ouais. Non, c'était très bien. Quoi, il y a des gens qui ne montaient pas parce que c'était ce bus-là, ou bien? Il y en a qui... Bon, parce qu'ils n'avaient pas vu vraiment la ligne, donc ils sont un peu perdus. Mais en leur disant la direction, il faut leur parler, le contact direct. Viens de mettre la ligne, dis donc. Oui, carrément la ligne, oui. Au lieu de mettre le bus printemps. Mais je crois que ça fait partie de la fête, il ne faut pas hésiter, le chauffeur même l'animateur. Départ immédiat pour... voilà, il faut leur dire. On n'est pas là, on est là pour faire la fête et participer, c'est normal. Bah, et il paraît qu'il y a des enfants qui étaient là. Oui. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Eh bien, ils m'ont interviewé, ils ont fait un petit peu de journaliste. Qu'est-ce qu'ils posaient comme question? Eh ben, ils croyaient que c'est moi qui organisais, mais non, bon... Alors, j'ai dit non, mais je participe. Et comment ils étaient au courant? Bah ça, ils ne l'ont pas dit, parce que moi, j'aurais pas posé de questions. Ouais, tu voulais. Ouais, alors ils me demandaient qui c'est qui faisait ça, alors bon, j'ai essayé de leur répondre quand même, c'était une troupe quand même qui voulait déjà, par leur travail, se faire connaître déjà, en plus, et puis que, habituer aussi les clients à avoir une autre image des bus, en plus, je pense que c'est ça, hein. Et bon, bah, ils m'ont posé quelques questions, puis après, bah, on n'avait plus le temps, parce que... Ça veut rentrer? Fallait rentrer. Ça va partir, peut-être. Mais c'est sympa, moi je trouve, bon, c'est autre chose, hein. C'est sûr, hein. Ça change hein, par rapport à... Aujourd'hui, ça s'est mal passé aujourd'hui. Bon, mais il vaut mieux que ça se passe mal. Mal passé, pourquoi mal passé? Mal démarré. Pourquoi? Ben, ça a démarré en retard. Ouais. Ça n'a pas suivi, ça a été coupé. Mais ils ont déjà roulé, je trouve. Moi, il y a déjà, les gens se sont déjà fait une image, parce que rien que de voir la tête des gens, déjà en voyant les... extérieurement, déjà, ils se sont dit, il y a un truc. Ouais. Bah, regarde donc, les bus comme ils sont. On les voyait, j'ai étonné tous, là. Hein? Incroyable. Alors après, il y a quand même les curieux qui essayent quand même, quand à l'arrêt. J'étais déjà informé quand même. Bah, je dis, montez, regardez, si vous ne prenez pas, montez quand même voir. Vous prendrez dans la semaine. Ah, ben, faut parler, hein. La salive, le soir, il y en a plus. C'est la publicité. Bon, moi, je vous fais faire. Et quoi, et les gens, ils s'aident l'un l'autre pour se tenir, ou je sais pas, comment ça se passe? Ils ont peur? Pas du tout, ça se passe bien. Attendez, il y a quelqu'un qui va vous placer dans un endroit où je sais que vous serez en sécurité. Et ça, c'est du monde qui nous attendait, vous, pour la ligne? Eh ben, qui était sur les arrêts, et puis qui attendait. Il y en avait qui attendaient spécialement, qui étaient au courant. Spécialement? Hein. Ouais, quand même, il y a quand même des gens au courant par les dépliants, qu'il y avait un bus qui allait passer à telle heure. Donc, quand même, je pense qu'il y a des gens qui sont au courant déjà. Et toi, tu es aussi conducteur? Non, contrôleur. Contrôleur, pardon. Oui, j'étais conducteur. Et tu es contrôleur, ouais. Mais tu ne contrôles pas dans les printemps? Non. On ne contrôle pas, on laisse faire. On contrôle les billets. Et là, c'est gratuit, comment? Non, non, c'est payant. C'est payant? Oui, oui. C'est payant. C'est payant comme la ligne. C'est le même circuit. C'est-à-dire qu'en payant, on a le spectacle en plus. On a le spectacle en plus. C'est quand même beau. On a l'impression qu'on a quand même on a payé pour quelque chose. Ils sont transportés. Pour une fois que c'est la détente dans un bus, alors que les gens sont à peu près stressés, et qu'en définitive, on ignore un peu le chauffeur, hein. Faut le reconnaître. Ouais. Et toi, comment ça s'est passé? Hein? Très, très bien. C'est la cour de ferme, hein, toi? Les animaux seuls. Ouais. Par rapport aux passagers? Très bien. Pas de problème. Il n'y a pas eu beaucoup de monde? Il y avait combien de personnes dans ton bus? Hein? Une dizaine? Eh oui. C'est beau. Et il n'y avait pas d'enfants qui posaient des questions chez toi? Non, même pas. Non, non. Quelles étaient les réflexions? Aucune. Il n'y avait pas de réflexion. Les gens n'étaient pas étonnés. Étonnés, si, mais on m'a pas parlé. Je veux dire, c'est les gens qui étaient dedans qui s'occupaient d'expliquer le... Ah oui, les accompagnateurs. Le pourquoi du comment.
Merci. Là, c'est la pause. Pause, logiquement, ça serait comme ça. Tous les jours, c'est une pause. Là, les bus, ça serait merveilleux. Ah oui, c'est des petits chauffeurs qui seraient en état d'alerte d'urgence tout le temps, là. Et disponibles, je veux dire, obligatoirement. On compte là, je trouve. Allez prendre un petit verre, c'est bien, allez vous reposer. On est des gens, là, importants. Mais là, le préfet vient. Hein. Il arrive. Et apparemment, il va signer un papier en donnant son accord. Ah, bah, logique, voilà, c'est une très bonne nouvelle. Mais c'est sûr. Mais non, c'est pas... Il vient, ça c'est sûr, mais C'est sûr. le papier signé, ça c'est pas sûr. Moi, je pense qu'il peut quand même... Qu'est-ce que tu pensais de la visite aux mines? En arrivant tout à l'heure, est-ce que tu t'imaginais qu'on allait aller jusque-là? Non, je pensais que c'est simplement un essai de frein, enfin, un truc banal. Comment? Un essai de frein, enfin, un essai, le bus. Un essai de frein. Ouais, enfin, les trucs communs qu'on fait normalement. Je veux dire, je pensais pas du tout que c'était pour l'intérieur de la décoration du bus. Non, là, Je pensais que c'était déjà autorisé, que c'était sûr, et qu'il n'y avait pas de problème au niveau décoration. là, c'est juste pour l'histoire du nombre de passagers. Hein. Comme il a été modifié le bus. Oui, mais je pense quand même qu'un truc comme ça, arriver, c'est quand même aberrant, sans rire. Surtout dans le cadre du Printemps de Bourges, quand même, qui est quand même un festival maintenant mondialement connu. Donc c'est pas des rigolos qui font des choses. Et puis qu'on s'aperçoit à l'ultime minute, stop là, vous pouvez plus partir si vous êtes plus aux règles et tout. Alors que ces gens-là quand même avaient déposé un projet. Donc j'estime que là, il y a quand même un coup dur. Et puis qu'il n'y a pas une bonne coordination. Parce qu'on pourrait quand même faire le maximum pour dire qu'il faut que ça soit réussi. Des gens qui s'investissent là-dedans. Là, je trouve quand même que c'est vrai, vous n'avez pas. C'est pour dire que bon, les lois, c'est bien. Il faut respecter les lois. On est monté, on est allé jusqu'aux mines. Et j'ai pas pu. En fait, moi, j'étais allée pour filmer parce que. Bon, si les printemps, ils ne pouvaient pas rouler, il fallait au moins pouvoir montrer pourquoi. Mais le directeur des mines n'a pas accepté que je filme. Ah oui? Il m'a refusé que je filme, moi. Mais tu me réexpliques comment ça fonctionnait, l'histoire là de... Non, par rapport à vous, comment vous avez appris qu'il y aurait des printemps roulants? Les bus décorés? Ouais. Par rapport à un dépliant, par rapport à des infos sur les panneaux. Et quoi? En même temps que les dépliants, on vous a demandé qui voulait être volontaire, comment? Et quoi, vous avez des choses, des suppléments en étant volontaire ou bien? Des suppléments, comment? Je sais pas, le fait Ça remplace simplement la ligne normale qu'on fait Journée de travail. habituellement, c'est tout. Donc c'est mieux. On est souvent. C'est passé, non, ça ne va pas. C'est le des temps. Ah, il y a mieux. Qui c'est qui Ah non, je suis tout petit, moi. Ils sont pas aidés. Tout petit, moi. Tiens, en fait, par rapport à ce boulot-là, le fait d'être une femme, ça choque parfois des gens. Choqué, non, je pense pas. Plus maintenant. Où il y a Ça des arrive pas nous au départ. Oui. C'est un peu la curiosité, mais enfin, je pense que maintenant il y en a de plus en plus et il n'y a pas de problème. Ça passe très bien. Il n'y a pas de réflexion. Non, non, non. Oh, les gonzesses auprès d'un bus, c'est pas vrai ça. Celle-là, elle n'en peut plus. Oh ben, Mais c'est fini ça. Non, bah, les gens. les mecs qui roulent, quand Y ils a sont plus dans de- une bagnole, ils font souvent des Ouais, réflexions. non, mais il n'y a hein, plus c'est encore de une... macho là-dessus. Là. Non. C'est fini. Là. D'ailleurs, avec les années, on ne peut pas être macho dans un bus, c'est impossible. Moi, je dis que les gens, on est obligé de se remettre en question pratiquement tous les jours. Il n'y a jamais rien de gagné dans ce boulot-là. Parce qu'on appelait à voir les gens le lendemain et tout. Donc, ce qui compte, nous, c'est garder notre permis et faire ce qu'il faut pour pouvoir le garder. Donc, tout ce qui compte maintenant comme sécurité, puis tout, on n'a plus à faire les 30 jours. C'est fini, ça. Et quoi? Et vous reconnaissez les gens dans la ligne? Bien sûr. Ouais. Il y a fort. Les habitués. Et comment ça se passe? Est-ce qu'ils se parlent, les gens? Entre eux? Ah, entre eux. Ouais. Mais Quand ils à prennent... propos de quoi? Ben parce que moi, je me dis, on parle de moyens de communication, puis je me demande s'ils communiquent dans le bus.
peut-être plus que quand ils sont tout seuls, c'est sûr. Une poignée, oui. Ouais, quelques-uns, quand ils prennent le bus à la même heure, quand ils sont tous les jours, ça commence par parler un petit peu. Je veux dire, mais enfin, c'est quand même assez. C'est assez restreint. Quoi. Le plus gros du transport, c'est le transport scolaire. Scolaire, oui. Au niveau scolaire, il y a de l'animation dans le bus, mais au niveau des gens, en général, non, parce qu'ils font la tête parce qu'ils vont bosser. Quand ils reviennent, ils font toujours la tête parce qu'ils n'ont pas assez de temps pour manger, donc en général, ils ne se parlent pas. Quoi. C'est des temps, oui, assez courts. Hein. Comme on dit à leur boulot, n'importe où, on est pris pour des robots. On n'est plus pris pour vraiment des humains. C'est-à-dire que, bon, il est dans son bus, des fois, on voit quand même tous les gens qui montent, le peu de bonjours qui nous sont alloués, sans rire. Il faudrait pratiquement que ça soit nous, qu'on accueille la clientèle, puis leur dire bonjour. Vous voyez, comme maintenant, on fait dans les entreprises, on incite les gens à dire bienvenue dans le bus ou bienvenue à telle station. Je crois que c'est ça maintenant. Pour que vraiment on dise, allez, oh, vous allez quand même dire bonjour aujourd'hui là. Et toi, pour toi aussi, tu as l'impression que tu es considéré comme un robot? Ignoré complètement. Ouais, c'est vrai. Simplement pour les engueulades, on n'est pas ignoré. Pas de bonjour, pas de merci, pas de... Et là maintenant, avec le peu de passagers qu'il y a eu, est-ce qu'il y a un comportement différent? Il y a l'étonnement des gens au départ, il y a quand même un sourire. Il y a même eu des applaudissements. Oui, c'est autre chose. Il y a eu des applaudissements? Ouais, pour les gens qui jouent de la musique et tout, c'est bien. C'est génial. Allez, parce que les gens, on casse leur rythme. Absolument. On casse leur rythme de vie. Donc ils sont obligés de dire attention, mais il y a quelque chose qui se passe là. Oh là, plus personne n'est indifférent. Obligatoirement. Plus du transport classique, là, c'est... Et voilà. Là, c'est pour la côté détente. Mais c'est comme tout, quand on veut casser une habitude, on est obligé de dire on repart sur autre chose. Parce que l'habitude, bah, ça tue tout. Et puis voilà, on s'habitue, puis on emmène le bus, mais bon. Ouais, c'est de la différence. Ouais, c'est complètement de la différence. D'ailleurs, on vit dans une société de gens de plus en plus différents. Et malheureusement, on y est aussi, nous. Et si les bus pouvaient pas, si les printemps ne pouvaient pas rouler, c'est quand même une aberration. Déjà, on pourrait dire, déjà, il y a quelques bus d'équipés en musique. Ça paraît pas, mais c'est déjà pas pareil. Parce que les gens ont l'impression d'avoir autre chose que rentrer dans ce bus. C'est pas... Ils sont moins agressifs, c'est vrai. Voilà, un petit peu moins agressif. Ça, oui. Et ce que quand même, je trouve que c'est bien. Donc, plus d'animation, ça veut dire dans les bus, c'est vrai que... Bon, déjà, il y a déjà la radio, c'est vrai que c'est quelque chose. Ils sont plus humains aussi quand il y a du verglas. Oui, Là, ils viennent nous parler quand même un petit peu. Ils ont peur. Absolument. Non, mais déjà, la musique, c'est vrai que ça calme un peu. Ouais. Mais on le voit, hein. L'énervement, on les voit bien. Hein. Et puis bon, on peut être de connivence, parce que le disque qui passe, on peut l'aimer. Mais ils peuvent l'aimer aussi. Hein. Donc il peut se produire, grâce à la musique aussi, parce que la musique, on va dire, un certain contact. Ah, c'est cool là. Ah, t'as la musique. Ah, les jeunes qui sourient, c'est pas pareil. Marrant. C'était quoi qui jouait le musicien dans ton bus? C'était de la viande. Je mets les morceaux, j'ai compris. Et ça correspond plus ou moins à l'image que vous en aviez? Les printemps, comme ils sont décorés ou quoi? Non, je ne pensais pas du tout. Non. Tu te faisais une image ou bien, je sais pas? Non, pas vraiment. T'es arrivé, comment tu les trouves? Moi, j'étais pas trop surpris, mais surpris par quand même, le chef-d'œuvre, parce que c'est tout. Mais pas surpris par le principe de pouvoir décorer le bus et que ça fasse autre chose. Par contre, après, la finalité, on trouve que c'est vraiment bien reconstitué et on s'y croirait. Vraiment. C'est là qu'on peut applaudir, vraiment là. Parce que des décors de bus, c'est vrai, on en voit beaucoup maintenant extérieurement. Et on transforme le bus extérieurement. Mais intérieurement, c'est vrai que comme ça, non. Mais c'est à l'intérieur que ça se passe, non? Oui, voilà, en définitive. C'est ce qui est bien, non? C'est nouveau. Hein. Ouais. Très oui. Hein? Tu leur as donné un rencard sur la route? Absolument, on t'a mis ça rencard. Et ils sont montés dedans. Comment ils... Ça reste comme des petits fonds.
aperçu que si on ne voulait pas rester dans un ghetto de festival à travers les salles et à l'intérieur du parc Saint-Paul, il fallait qu'on puisse éclater un petit peu le festival dans la rue, et ce qu'on avait essayé de faire les premières années et qui petit à petit s'était estompé. Donc nous avons cherché à faire des animations dans la ville que nous avons appelées hors-jeu. La première année, il s'agit d'animations qui s'est déroulées dans la rue même, avec par exemple les Délices Dada, qui nous faisaient des présentations et des visites de la ville. La seconde année, donc l'année dernière, nous avions des camions musicaux qui ont envahi un petit peu la ville. Et cette année, profitant en même temps du 10e anniversaire de la CTB, nous avons, sur une idée d'Ilotopie, fait ces printemps roulants qui ont, pendant la durée du festival, animé la ville d'une part avec les printemps roulants et animé le festival avec l'autobus et ses climats. Ce qui a permis donc tout au long des 6 jours du festival d'avoir 5 climats différents. 6 climats peut-être, je ne sais plus où on en est. Les 6 climats donc autour du festival, un petit peu autour de la place Hérocourt et autour du vieux Bourges. Et d'autre part les printemps roulants, l'un en cours de ferme et l'autre en sous-bois, qui se sont promenés à travers la ville en emmenant les passagers habituels des lignes de la CTB sur ces printemps roulants. Les gens étaient un petit peu déroutés et anxieux en rentrant, et une fois passé la porte d'entrée, je dirais, de la ferme, ils se prêtaient au jeu assez facilement pour s'intégrer dans ce milieu anachronique au milieu de la ville. Moi je pense que c'est quand même une chouette expérience qui a été tentée, une chouette performance d'une part, d'autre part avec la CTB également et avec les musiciens routiniers qui ont travaillé avec Ilotopie là-dessus. Qu'est-ce que tu veux que je te dise encore? Est-ce que tu crois que c'est réussi à un niveau du lien entre les citadins et les festivaliers? Le fait de transporter comme ça les gens? Je ne sais pas si on a réussi. On a simplement, je pense qu'on a fait un clin d'œil quelque part entre le festival et la population berruyère. Je ne sais pas si on a réussi, puis on le saura, mais avec beaucoup de recul. Par contre, je pense qu'on a réussi un chouette pari et qui a été bien transformé, c'est avec la CTB. Et notamment avec le personnel de la CTB, là vous avez réussi quelque chose. Donc, a fortiori, il y aura un impact par rapport à la ville, parce que le personnel de la CTB, c'est des gens qui voient la population berruyère, et donc qui vont parler un petit peu de ce contact qu'il y a eu entre un spectacle, une création sur le printemps, et le transport des berruyers proprement dit. Moi je pense que ça portera ses fruits plus tard, dans quelques mois, dans un an peut-être, sur la relation entre le festival et la population berruyère. Faut pas chercher à avoir un impact dans l'immédiat par rapport à un spectacle qu'on pourrait supposer faire. Il faut chercher à avoir un impact sur le long terme. Par contre, moi j'apprécie fortement la performance qui s'est faite. Je ne sais pas, dans le mot communication, à l'intérieur des bus, les gens rentrent pour une prestation de service. C'est-à-dire, c'est comme quand ils vont au bureau de tabac ou au supermarché pour faire leurs courses. Le bus est un moyen de transport pour aller d'un point à un autre. Et le fait d'avoir détourné l'image du transport en commun fait que la communication s'est passée d'une manière différente. Les gens ont commencé à communiquer entre eux par cet artifice qui s'est créé. Ça c'est important, mais sur le fond, comme je disais, c'est sur le long terme qu'on pourra le sentir un peu mieux. Si les gens continuent un petit peu à se parler dans les bus, en s'étant rencontrés à travers les printemps roulants ou dans l'autobus, ça sera positif, mais ça, ce sera sur le long terme. Ouais. C'était ça ? C'est parti. C'est parti. Mais pourquoi c'est si différent, les printemps et l'autobus? Ben parce que ça touche pas les mêmes personnes. Parce qu'en fait, nous on a une clientèle qui est quand même assez particulière. Déjà, ce qui est sûr, c'est qu'elle va pas au printemps de Bourges. On en est pratiquement sûr pour la majorité. Et les printemps roulants, l'intérêt, c'est que c'est le printemps de Bourges qui a été vers les gens, quoi.
Alors que l'autobus, ça s'adressait essentiellement aux festivaliers. Bon, même si d'autres personnes sont venues, mais quand on montait dans les deux, on voyait tout à fait la différence. Dans les printemps roulants, il y avait une majorité d'usagers. Et on a pu le constater d'ailleurs par rapport à la billetterie. Parce qu'en fait, il y a très peu de gens qui ont pris des tickets. Et ça veut dire que tout le monde avait des cartes d'abonnement, donc c'était vraiment nos usagers. Moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'en fait, enfin, ils aient leur printemps aussi, quoi. Ah, Mais sans qu'ils aient à faire de démarches personnelles. C'est vrai que... 2 secondes. Ouais, mais moi, c'est surtout ce côté-là que je voulais développer là-dedans. Enfin, avec cette opération, c'était vraiment faire plaisir aux usagers. Enfin, leur montrer que le bus pouvait être super. C'était pas seulement un moyen de transport où on est tassé, où ça sent pas bon, où c'est inconfortable, mais que ça pouvait être autre chose, quoi. Et je crois que c'est vraiment comme ça qu'ils l'ont ressenti. Déjà, ils ne pouvaient pas imaginer que dans un bus, on puisse faire ça, quoi. Enfin, nous, on avait déjà du mal à l'imaginer, mais eux, complètement, quoi. Donc ça, à ce niveau-là, ça a été vraiment super. En plus, malgré l'information qu'il y a eu, il y a beaucoup de gens qui ne le savaient pas, finalement. Moi, à chaque fois que je l'ai pris, il y a des gens qui rentraient complètement sidérés. Ça, c'est bien, quoi. Mais c'est quoi ton boulot? Moi, mon boulot, c'est de faire de la communication sur les transports en commun. Alors, externe autant qu'interne. Et c'est pas facile parce que déjà, les transports en commun ont une image assez négative. Ont une image forcément liée au travail, liée au stress, liée à l'inconfort. Et je m'efforce, comme toutes les personnes qui font de la communication avec les transports en commun, de donner une image des transports en commun un petit peu plus positive et surtout plus accueillante et conviviale, quoi. Donc on fait régulièrement des actions avec les usagers en leur offrant autre chose. Je t'avais parlé des croissants et des tulipes, mais là où c'était vraiment le décor, c'est l'ambiance, c'est tout, quoi. Et quand tu dis que tu fais la communication aussi bien interne qu'externe, hier j'ai fait une interview des mécanos. Apparemment, tu es une personne importante aussi Mais disons que moi, dans leur... Ouais. Oui. Ouais, surtout avec l'atelier. Oui. Enfin, moi, j'estime que de toute façon, il ne peut pas y avoir une bonne communication externe s'il y a une mauvaise ambiance à l'intérieur de l'entreprise. Vu qu'en fait, surtout dans notre métier, qu'est-ce qui représente l'entreprise? C'est les conducteurs. C'est les premiers qui représentent l'entreprise. Donc s'ils ne sont pas bien, s'ils sont mal dans leur entreprise, forcément tout le monde le ressent. Donc au niveau de la communication interne, je m'efforce de faire en sorte que les gens se connaissent mieux. Déjà, je fais un journal interne où je parle beaucoup des gens. Et je ne parle pas d'eux seulement dans le milieu professionnel, mais je parle d'eux dans leur vie privée, dans leurs loisirs, dans leurs passions. Là, j'ai fait une rubrique qui s'appelle Passion, où j'ai découvert qu'il y avait un peintre, qu'il y avait une danseuse, qu'il y avait une personne qui voyageait beaucoup. Et à chaque fois, je prends un thème différent sur une passion et j'explique la passion en question. Et puis, je discute beaucoup avec les gens surtout. Et notamment avec l'atelier, je disais que j'ai des rapports très proches parce que je travaille très souvent avec eux. Puisque, bon, moi je bricole beaucoup, puisqu'on fait tout nous-mêmes pratiquement. Et j'ai souvent besoin d'eux pour certains détails techniques que j'arrive pas à résoudre. Et justement, les printemps et l'autobus, qu'est-ce que tu crois que ça a... Est-ce que ça a eu des répercussions justement internes? Complètement. C'est-à-dire d'une part, le fait que la troupe vienne vivre ici pendant quasi 3 semaines, ça a changé toutes les habitudes des gens. Ça leur a amené un côté qu'ils ne connaissent pas du tout, qui est un peu du rêve, de voir ces décors complètement invraisemblables, de voir des gens qui ne vivent pas comme eux, qui ont une autre vie, qui ont une autre conception des choses, et en même temps de travailler avec eux. Bon, alors déjà au niveau de l'atelier, ça c'était flagrant, quoi. Je crois que quand vous allez partir, ils vont s'ennuyer complètement. Et au niveau des conducteurs, quand on voit le nombre de personnes qui sont montées dans les printemps roulants ou dans l'autobus, c'était évident que, enfin, la fête émanait de l'entreprise. Alors que jusqu'ici, c'était un partenariat beaucoup plus sérieux avec le Printemps de Bourges. Bon, on faisait des navettes du soir, on leur éditait des programmes, mais ça n'avait rien à voir
le fait de faire un spectacle dans les bus. Là, ils se sont sentis complètement concernés. Et d'ailleurs, je peux même dire que j'ai remarqué que chez les conducteurs, avaient un comportement différent pendant tout le printemps de Bourges. Ils souriaient. Moi, je sais que bon, je les connais très mal parce qu'ils sont plus de 100. C'est difficile de connaître 100 personnes, surtout qu'ils travaillent en équipe. Donc, on ne se voit pratiquement pas. Et j'ai remarqué qu'ils avaient un regard beaucoup plus chaleureux. En fait, ils étaient contents qu'on ait fait quelque chose comme ça et qu'ils puissent dire dans les bus, il y a ça. Je sais qu'ils sont venus venir tous leurs copains, leurs gamins. Et ça, au niveau communication interne, c'est excellent. Et en plus, avec vous, ça s'est hyper bien passé. Je crois qu'ils discutaient facilement, ils s'intéressaient, ils venaient voir. Non, je pense que c'est une très très bonne expérience pour toute l'entreprise. Et enfin, tout le monde a été concerné. Par définition, très élitiste. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne se sentent pas du tout concernés. Bon, ça se passe dans leur ville, mais pour eux, c'est un autre monde. Et je crois que bon, le printemps de Bourges s'efforce d'amener un petit peu le printemps dans la ville, mais jusqu'ici, c'était tout à fait limité au centre. Donc effectivement, il y avait des spectacles dans la rue, mais ça ne touche pas tout le monde, je répète. Il y a plein de gens qui ne viennent pas parce que pour eux, c'est pas leur monde. Et cette année, le fait d'avoir mis des bus, notamment dans toutes les cités autour de Bourges, dans les communes avoisinantes, là, ça a été le contraire qui s'est passé. C'est vraiment le printemps de Bourges qui s'est déplacé vers les gens. Et je pense que dans la démarche, c'est excellent parce que il faut absolument que ce soit les personnes qui font le spectacle qui aient la démarche d'aller vers les autres et non pas l'inverse. Parce que c'est vrai qu'il y a tout un tas de gens à qui ça fait peur en fait. C'est vraiment un autre monde et ça leur fait peur. Donc ils ne se déplaceront pas. Parce que bon, nous on a un partenariat donc avec les hors-jeux. Donc qui dit hors-jeu dit spectacle gratuit ou quasi gratuit, puisque là ça coûtait le prix d'un ticket de bus quand même. Et disons que la mentalité n'est pas la même, quoi. Puisque le hors-jeu par définition, c'est effectivement pour faire plaisir aux gens, mais gratuitement. Donc avec le printemps de Bourges, on a un petit peu la même philosophie, enfin notamment avec Jean-René Gaudry qui s'occupe des hors-jeux. On a vraiment un petit peu la même philosophie du hors-jeu. C'est-à-dire toucher le maximum de gens. Et enfin moi ça s'est toujours très bien passé avec le printemps de Bourges à ce niveau-là. Mais c'est vrai que nous on est dans un contexte parallèle, je dirais, au printemps de Bourges officiel quand même. Parce qu'entre la programmation des spectacles, des vedettes ou un peu moins vedettes, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas que des stars qui viennent, il y a des groupes pas très connus, mais d'ailleurs on remarque quand on lit un peu les journaux que tous les groupes, notamment Europe, sont mêlés, etc. Il n'y avait pratiquement pas de spectateurs. Donc ce qui prouve bien que c'est vraiment toute une catégorie de gens résonne avec le printemps de Bourges. Il faut que les gens soient connus, quoi. Il faut que ce soit des stars. Et nous, c'est vrai qu'on a la philosophie inverse. Et moi, ce que j'aimerais arriver, c'est à montrer aux gens que la culture, qu'elle soit musicale ou autre, c'est pas un autre monde. Ça peut être faire partie du leur aussi. Et c'est dans cette philosophie-là qu'on a fait ça. Ouais. L'autobobus, en y allant tous les jours, je me suis rendu compte qu'il y avait pratiquement à chaque fois un ou plusieurs conducteurs de la CTB ou de l'atelier, enfin du personnel de la CTB qui était dedans. Et ça, je suis sûre que vous n'auriez pas vécu pendant 3 semaines ici. Donc maintenant, ils vous connaissent. Donc il n'y a plus cette appréhension d'aller à un spectacle en se disant qu'est-ce que c'est. Et ils y ont tous été. Et ça, c'est super. Et en plus, non seulement ils y ont été, mais ils ont trouvé ça génial. Enfin, moi, à chaque fois, ils venaient me voir. Oh, c'est extraordinaire. Quelle imagination. En fait, le fait de vous voir dans l'entreprise avant faire les préparations, ça a enlevé cette espèce de mur qu'il y a souvent entre les artistes et le monsieur tout le monde, qui a une appréhension par rapport à ça incroyable, quoi. Alors c'est pour ça que quand même l'autobobus, ça n'a pas touché non plus que les festivaliers, mais ça a surtout touché les personnes de la CTB de Bourges, je veux dire.
Et des gens qu'ils ont amenés. Je sais que, par exemple, pour le bal populaire, il y a un conducteur qui est venu avec 9 personnes. Il avait amené toute la famille. Enfin, il avait dû leur dire, moi je les ai vus travailler toute la semaine, c'est super, faut y aller. Et même les plus réticents a priori, parce qu'on a un petit peu, enfin on a des gens très différents au niveau mentalité à la CTB, et même les plus réticents a priori sont venus. Et moi ça m'a fait plaisir de les voir. Ce qui veut dire que ça a vraiment complètement marché à votre niveau, quoi. Déjà au niveau de l'intégration par rapport à eux, ça a complètement marché. C'est des comédiens, mais c'est tellement réaliste que à un moment donné, tu as quand même un doute. Ouais. Tu te dis, mais effectivement, est-ce qu'à force, en plus de vivre ensemble, d'être crevés, d'avoir des horaires pas possibles, est-ce qu'ils craquent pas? Est-ce qu'ils règlent pas un compte dans un bus, je sais pas quoi, enfin par le spectacle. Non, ça, c'est super. Moi, je trouve ça extraordinaire d'arriver à faire douter les gens, même qui connaissent, d'arriver à les faire douter. C'est là que tu te rends compte du talent d'acteur. Il n'y a pas de problème. Moi, j'ai trouvé ça super. Et par rapport... Enfin, ça... Je pense pas. Enfin, tu veux dire au niveau des usagers? Oui. Est-ce que dans le bus, c'est un moyen de discuter, de se rencontrer, etc. Oui. Je crois pas, non. Malheureusement, je crois pas. Je crois que les gens commencent à communiquer quand il se passe un événement qui rompt leurs habitudes. Parce qu'en fait, le quotidien du bus, c'est vraiment d'être chacun dans son coin, de regarder. Bon, je te parle pas des scolaires, ils se connaissent tous quand ils prennent. Je veux dire, les salariés. Bon, je pense qu'il y a des gens qui se donnent rendez-vous, qui essayent de prendre le bus à la même heure, mais qui se connaissent, mais moi, j'ai pas l'impression que ce soit un lieu où les gens communiquent beaucoup. Et justement, ce qui était très intéressant dans les printemps roulants, enfin de ce que j'ai pu voir, c'est qu'en fait, bon, les gens attendaient tous le bus comme d'habitude, c'est-à-dire sans se parler, enfin en parlant avec la personne avec qui ils le prenaient, comme d'habitude, quoi. Même plutôt, enfin moi j'ai assisté à, enfin notamment une journée, à des gens qui étaient même plutôt agressifs, tu vois, enfin... Oui, il est en retard, etc. Enfin bon, le quotidien du bus, quoi, qui est toujours en retard. Et dès qu'ils sont rentrés dans le... C'était le bus sous-bois. Dès qu'ils sont rentrés dedans, là, ils se sont mis à communiquer. Ils se sont mis à communiquer parce qu'en fait, ils pouvaient échanger des points de vue sur quelque chose d'exceptionnel. Et là, il y a plein de gens qui ont parlé entre eux, qui ne se connaissaient pas du tout, c'était évident. Comme quoi, on se rend compte qu'il suffit de rompre le quotidien avec un événement quel qu'il soit, et tout de suite les gens se dérouillent, quoi, sortent de leur quotidien. Ça, c'est super. Mais autrement, je pense pas que ce soit un lieu où les gens communiquent beaucoup. Parce que c'est... Malheureusement, on a une clientèle, ce qu'on appelle captive, c'est-à-dire que les gens qui prennent le bus, surtout dans une ville de province comme celle-ci, c'est qu'ils n'ont pas le choix. Je dirais qu'à Paris ou dans des grandes villes, comme on ne peut pas prendre sa voiture parce que c'est infernal, beaucoup de gens prennent le bus. Alors qu'à Bourges, on a le choix. Enfin, on a le choix à condition d'avoir une voiture. Sauf pendant le printemps. Sauf pendant le printemps, oui et non. Oui et non, parce que c'est pas un roulable pendant le printemps. Moi, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que pendant le printemps, ils laissaient leur voiture au garage parce que il n'y avait pas moyen de se parquer. Oui, enfin bon, moi j'habitais à côté du printemps et je me suis garée pendant tout le printemps, ce qui veut dire que bon, même aux alentours du printemps, on peut se garer quand même. Enfin là, je suis un peu sceptique. Mais bon, peut-être, hein, effectivement, qu'il y a des tas de gens qui ne prennent pas leur voiture, c'est possible. Mais enfin, nous, au niveau circulation, on n'a pas de problème particulier pendant le printemps, quoi. On n'en a pas plus qu'un samedi après-midi, où tout le monde va en ville et tout le monde prend sa voiture. Pour nous, on ne voit pas tellement de différence. Bon, on sait qu'on aura des retards de quelques minutes, mais c'est pas... Nous, ça ne nous perturbe pas particulièrement le printemps de Bangin. Parce que c'est quand même une ville déjà où il y a énormément de stationnements. Je crois que c'est la deuxième ville de France au niveau des stationnements près du centre-ville. Donc, il n'y a pas énormément de problèmes. Bon, à condition d'accepter de marcher 500 mètres à pied. Enfin, ce que j'ai trouvé très intéressant aussi, c'est que je crois qu'on a beaucoup fait rêver les gens.
mais dans le sens rêve, dans le sens autre monde. Et particulièrement avec le bus sous bois d'ailleurs. Avec le bus sous bois notamment, j'ai trouvé ça super. Il y a un jeune garçon de la chancellerie qui vraisemblablement, comme beaucoup de jeunes dans les cités, s'ennuie à mourir. Et il a passé c'est son dimanche, je crois, non, son samedi après-midi, à prendre le bus sous bois. Et il se mettait à côté de la cascade au fond du bus, là, et il rêvait complètement. Mais sur une autre planète. Il était comme ça. Moi, je sais que j'étais à côté de lui pendant un bon moment, puisque j'étais de l'autre côté, je faisais des photos. Et il rêvait complètement. Et ça, moi, j'ai trouvé ça super. Vraiment, ça m'a beaucoup fait plaisir. Et pareil, il y a eu un autre couple de personnes, un couple de Maghrébins, je sais pas, qui avait, je dirais, une cinquantaine d'années. Et eux s'y attendaient pas du tout, ce qui est étonnant, parce que c'était le 1er mai ce jour-là. Et le 1er mai, on ne circule jamais. Mais ils s'y attendaient pas, je sais pas, ils avaient dû voir des horaires de bus, ils se sont peut-être dit exceptionnellement ils circulent, donc on va le prendre. Et ils sont montés tous les deux, mais vraiment c'était extraordinaire parce qu'ils savaient plus où ils étaient. Et notamment à un moment, un bus ça bouge beaucoup, et le monsieur a eu le réflexe de s'accrocher à une barre, mais il n'y avait pas de barre, il y avait que la harpe. Donc il s'accrochait à la harpe. Et il disait, excusez-moi, excusez-moi, je suis vraiment désolée. Mais il ne savait plus où il était. Et tous les deux, mais on a senti qu'ils planaient à 10 000, quoi. Ils étaient sur une autre planète, ils n'en revenaient pas, ils avaient des yeux grands ouverts. Et je crois que ça, je trouve que c'est assez extraordinaire du point de vue du réalisme des décors, d'arriver à faire rêver les gens au point de leur faire oublier qu'ils sont dans un bus. C'est comme dans la cour de ferme, il y a des gens qui commençaient à danser parce qu'ils avaient oublié qu'ils étaient dans un bus, et pas d'un seul coup ils étaient déséquilibrés, donc ils disaient zut, on est dans un bus. Je crois que ça c'est super, on leur a vraiment fait oublier la réalité, complètement, la réalité du lieu. Est-ce qu'il va y avoir d'autres bus Parce que finalement, bon, là déjà on a pu le faire parce que c'était dans un contexte de vacances, ce qui fait que on n'avait pas besoin de tous nos véhicules. Mais nous, c'est très compliqué parce qu'en fait, on a à peine assez de véhicules pour assurer les services. Et si on en décorait, on s'en est rendu compte. Le gros problème, c'est que ça réduit la capacité d'accueil des passagers, quoi. Et là, ça devient franchement embêtant quand c'est en période normale de circulation. Mais ceci dit, je pense que maintenant qu'on a commencé à faire ça, on va avoir certainement des répercussions à long terme et des propositions des usagers. Et je pense que déjà, forcément, on va être obligé de recommencer, au moins pendant le printemps de Bourges, à faire des choses dans le même esprit, quoi. Pas dire la même chose parce que c'est pas... Non. C'est pas utile, enfin, il faut changer. Mais certainement, on va être obligé de continuer à faire des spectacles dans les bus, en tout cas. Que ce soit musicaux. Et puis moi, j'aimerais bien continuer. Moi j'y retourne, hein, c'est pas tout. Non, photogénique, hein. Et pas hygiénique, hein. Photo-hygiénique, quand même. Ah là, je rentre derrière toi. Vas-y. Le service. Voilà. Bravo. Voilà, je regarde tout ce qu'il y a. Voilà, je prends mes feuilles. Après, je prends mon numéro de bus. Salut Dédé. Ça va? Oui, on fait aller. Hein. Le 83, derrière? Ok. C'est lequel? Le 83. Il est pas sur le parking, il est derrière. Tu veux qu'on le remette sur le parking pour l'interview, non? Oh, ça va. C'est bon. Sinon, je peux aller sur le parking avec le bus parce qu'il est en train de me filmer puis on fait une petite interview. Hein? Puis t'inquiète pas, ça sera bon. Aujourd'hui, itinéraire normal encore, Dédé. Hein? Plancher, itinéraire normal aujourd'hui encore. Hein? Ok.
ma feuille de service. Alors, je passe derrière toi. Lundi, hop, 3002. Je passe derrière, on prend la feuille. Et hop, 3001, 3002. Voilà. C'est bon? Alors, attendez, je vais ça tout de suite. Il faut le prendre... Oui. Voilà, c'est ça, hein, donc de chaque côté. Hein. Voilà. Ensemble, Juste vous avez deux petits. juste ça qu'il me faut. Merci. Un petit peu de moins. Ok. Là, tu tiens la porte, Ouais, ouais, c'est bon. c'est bon? Bonjour. Bonjour. Et donc, on va chercher le bus. Attention. Attention à la porte. Bon, et donc on va chercher le bus 83. Bonjour. Attention marche. La CB doit se trouver derrière. On y va. La cravate, ça sera mieux. Continue comme ça, c'est bon? Ah ouais. On ouvre la porte. Je m'installe comme d'habitude. Hein. Ah ouais. Hop, on rentre le disque. Oui, s'il y en a un. 368, 3, 1002. Salut. 4. Voilà le petit chaperon rouge. Eh oui, elle est là, le petit chaperon rouge, elle est juste derrière, devant maintenant. rouge. Il y a beaucoup de monde qui l'a pris au Qu'est-ce qui sérieux. s'est passé hier entre Bah moi j'ai pris presque une volée, ouais. Non, sans déconner. Bah, c'est des comédiens qui faisaient ça. Bah t'es sûr? Bah évidemment, il me dit tu feras gaffe à Cujas, on fera une bagarre. Il dit tu ouvres les portes et puis on descend. Ah oui. Putain, j'étais dedans moi. Non mais t'as pas pris de coup. J'ai pas T'as pris été de un peu coup. bousculé Ouais, un peu Ouais, ouais. bousculé, Non, un mais c'est verre l'histoire de vin dans dans le nez. Dans le nez, ouais. Non mais c'est l'histoire des balles musettes d'avant ça. Il y a toujours de la bagarre, c'est pour ça. Hein? Il y a toujours de la bagarre dans les balles musettes, c'est pour ça qu'on faisait ça comme ça. Bon allez. Allez salut. Salut. ça au sérieux. Non c'est vrai que t'as pris ça au sérieux? Bah dis donc, Je le tu disais sais ce qu'ils matin. étaient sérieux les gars. Hein. Bah t'as vu l'autre avec la casquette et puis les... Voilà, Le brun, enfin, genre chinois là. Ouais. Putain, c'est lui, il me Bah dit. mais il y a un gars aussi qui me dit... puis alors il me dit comme ça, il me dit. T'es pas content, tu veux que je t'en foute une? Non, 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 il me dit, de toute façon ça se passe comme ça dans les balles. Tu sais que j'en branchais pas une. Hein. Bah oui, mais tu me l'as même pas dit, tu me l'as pas dit? Ouais, après je t'ai fait signe, tu sais, tu m'as appelé par le carreau. Ouais. J'aurais dû t'en causer. Bah mais j'aurais dit bah c'est pour rire, heureusement. Il y a un gars comme ça, ouais, il disait ouais je lui en foutu de Jackie. Bah je te vois bien que c'est un comédien qui fait. Elle me dit ah bon? Bah j'ai ouais quand même, j'ai t'as pas vu, j'ai qu'après il rigolait avec les gars et tout. Je Ouais, te voyais bien ouais. c'était l'histoire du Val-Musette. Ouais. Il y a toujours un peu de bagarre et tout. Heureusement qu'il a pas sorti un couteau parce que les gens ils seront tous partis en courant. Hein. Enfin. 71. Voilà. Hop, on va mettre mon. Alors, raconte-moi un peu comment ça s'est passé toute cette semaine. Ah, comment ça s'est passé? Ouais. Eh ben déjà j'ai été convoqué chez le... Bonjour. J'ai d'abord été convoqué chez le chef du roulement qui m'a demandé si j'étais intéressé pour faire le spectacle avec Ilotopie. Donc comme d'habitude je suis toujours partant pour ces spectacles. Donc
On était voir Bruno, on en a discuté, et puis ma foi on s'est donné rendez-vous pour le mardi, pour le premier jour pour voir ce qu'on pouvait faire. Et puis après on a commencé à tourner avec nos différents spectacles, musculation, chambre à coucher, etc. Hop, on va faire ça, c'est mieux. Ça c'est mieux, Ouais. on est moins bousculé. Oui, alors on a commencé nos spectacles et puis bon, on a assez bien sympathisé, je pense. Il y a une bonne ambiance au niveau travail, ça change de notre boulot habituel. Disons, au niveau conduite, clientèle, etc., c'est pas du tout le même travail. Hein. C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est dans une ambiance plus cool. Bon, c'est déjà pas les mêmes horaires. Ça demande quand même une certaine application au niveau conduite pour éviter que les gens soient bousculés. C'est pas du tout le même style de travail. D'habitude, c'est costume, cravate, c'est assez rigide, c'est les horaires, c'est tout. Ouais. Que là, à ce niveau-là, il fallait quand même être assez concentré au niveau conduite. Comme il y avait pas mal de passagers debout pour les spectacles, il fallait faire attention de ne pas les bousculer. Le véhicule qui était beaucoup plus haut, les personnes transportées qu'on ne connaissait pas, et puis après avec la compagnie, après on a quand même assez sympathisé. Et comment ça s'est passé avec les autres conducteurs pendant cette semaine? Disons que je les ai pas vus beaucoup, j'ai vu que ceux qui faisaient cours de ferme, les autres bus aménagés. Ouais. Donc eux étaient assez contents de leur service, de ce qui s'est passé. Et puis les autres, ma foi, on se croise et on se faisait bonjour, mais on se voit pas souvent au niveau, on n'a pas les mêmes horaires d'embauche. Chaque personne embauche à des heures différentes, donc on se croise, mais on n'a pas tellement le temps de discuter ensemble. Mais enfin, je pense que ça les a surpris aussi, comme notre clientèle. Mais après, le bus faisait partie du paysage. Le bus d'Isotopie faisait partie du paysage urbain. Par contre, ça va leur manquer, je pense. Déjà, les gens posent la question au niveau de savoir où le bus est passé, s'il va rouler, si l'année prochaine on fera quelque chose. Est-ce que ça a changé beaucoup les rapports entre les gens ici à CTB? Là, pour le moment, je peux pas te dire beaucoup parce que on s'est pas vu pour dire. Mais je pense que ça apportait un plus quand même au niveau... comment dire ça, disons qu'on pouvait faire autre chose que ce qu'on faisait habituellement. Ça a permis de voir qu'on était quand même assez polyvalent, qu'on pouvait s'adapter. Enfin moi à mon niveau, je pouvais m'adapter assez facilement. Les autres, je sais pas parce que ils l'ont pas fait. Enfin c'est le genre de travail qui est quand même assez intéressant. Ça permet de voir d'autres horizons. Ouais. Attends, je vais m'asseoir 2 secondes pour me bloquer. Ça va comme ça? Ça va une fois. Bon, comme ça. Santé, ouais. Attends, voilà. Et on parle de moyens de communication. Est-ce qu'on communique beaucoup dans les autobus en général? Ça dépend des personnes transportées aussi. Hein. Il y a des gens qui sont assez froids qu'on ne peut rien leur dire, et puis d'autres, ma foi, qui sont assez ouverts, qui posent des questions. Tout dépend déjà de l'âge des personnes transportées, de leur niveau social aussi. Et à un niveau de... Régulière, ça aurait permis de voir pas mal de gens, de rouler plus en ville, mais est-ce que c'était bien facile? On aurait été obligé de refuser du monde. On pouvait emmener 25 personnes par tour dans le bus, donc il aurait fallu prendre certaines personnes, refuser d'autres, ça aurait risqué des problèmes. C'était pas facile à gérer. Suivant les lignes, il y a des lignes qui sont chargées, d'autres qui sont moins chargées, mais est-ce que c'est valable de faire des petites lignes où il n'y a pas beaucoup de monde? Qu'en ville, ça permettait quand même de voir beaucoup de monde dans la rue moyenne, enfin la rue centrale de Bourges. On a fait pas mal le centre-ville, donc les gens apercevaient le bus, voyaient un peu ce qui se passait, posaient des questions, donc ils pouvaient monter au départ de ces recours pour prendre des tickets pour venir avec nous. Si c'était pas le jour même, ils pouvaient venir le lendemain sur un autre spectacle. Et à niveau du festival, est-ce que c'est beaucoup des festivaliers ou il y avait pas mal d'habitants de Bourges qui venaient En majorité, il y avait au moins 70 à 80% de gens habitués aux lignes de la CTB déjà. Au niveau festivalier, quelques-uns. Mais je pense qu'au niveau clientèle bus urbain, ça intéressait beaucoup de nos clients. Disons que ce bus avait une image différente de l'image qu'on donne de la CTB, de rigueur, de ponctualité, etc. Ça les a changés quand même beaucoup. Rien que la couleur du bus était déjà attirante, ils se posaient déjà des questions. Ils venaient déjà nous voir en demandant est-ce que c'est un bus de la CTB, comment ça se fait qu'il est décoré, est-ce que vous êtes chauffeur habituellement, qui c'est? Ils posaient quand même des questions, ils étaient surpris de voir un bus décoré de cette manière dans les rues de Bourges. Ça les a changés quand même, on voyait qu'ils étaient intéressés. Même les gens qui passaient à pied au feu rouge venaient me poser des questions pour savoir
comment il fallait faire pour monter, qu'est-ce qui se passait. Et vous voyez que les gens étaient intéressés, ils tournaient la tête au passage. Hein. Et le théâtre, alors le théâtre, avec les réactions de la foule, les applaudissements, les cris, les réactions, bon ben, le problème c'est que je pouvais pas voir, je conduisais, donc je pouvais pas voir la pièce. J'en ai pu voir quelques petits bouts quand j'étais arrêté, mais voir les gens, la réaction des gens, pour les comédiens qui ont fait tout ce travail pour une création, ils ont fait un travail magnifique, et puis ça a permis de voir la réaction des gens, ça leur a vraiment plu. Le bal populaire aussi. Le bus gastronomique, alors là, on a affiché complet. Il y a peut-être la chambre à coucher, il y a eu des petites réactions parce qu'ils n'étaient pas habitués à avoir des chambres à coucher dans un bus. C'est sûr que ça fait quand même... on rentre dans le bus croyant avoir un bus normal, on arrive, il y a des comédiens qui sont couchés, qui discutent et tout. Ça fait une petite réaction un peu de... Je sais pas, un peu de stupeur, mais ils étaient surpris de voir qu'il y avait quand même du monde dans les lits, qui discutaient. Je pense... Comment dire ? Oui, la réaction des gens quand ils jetaient les œufs et puis les tomates sur le bus. On avait l'impression qu'ils avaient vraiment, qu'ils allaient prendre les œufs sur la tête. Ça arrivait sur les glaces du bus. Donc ils avaient quand même, vous voyez, une réaction de stupeur des gens qui avaient peur. Vous voyez vraiment qu'ils vivaient ce qui se passait. Enfin, disons, l'anecdote, c'est de voir les gens dans les virages quand je roulais avec le bus. Bon, bah, vous voyez les gens qui suivaient un peu le mouvement du bus. Des anecdotes entre comédiens avec toi, je sais pas. Il y a eu des choses qui t'ont marqué, que tu te rappelleras, je sais pas. Comme ça, c'est... Ouais. Oui, l'anecdote, c'est quand on est arrivé dans le bus qui faisait la chambre à coucher, là. Douceur et intimité autour du lit. Quand un des comédiens est descendu en slip et en petit t-shirt à trous, il est descendu au WC public à Planchat. Donc, il a été voir la dame qui était de service et puis pour aller aux toilettes sans payer. Mais la dame l'a pris réellement en pensant que c'était un gars du printemps de Bourges qui venait comme ça pour rentrer sans payer. Elle a eu sa petite frayeur. Elle marchait vraiment. Et moi, je suis descendu après, comme elle me connaissait. J'étais chauffeur de la CTB, donc elle me connaissait. Mais moi, j'étais en pyjama, mais j'y ai pas réfléchi tout de suite. Elle m'a pris encore... elle m'a pris pour un festivalier, mais après, elle m'a reconnu quand même. Mais... elle a peiné à croire qu'on filmait que c'était pour une pièce de théâtre. Mais ça veut dire qu'au printemps, il y a vraiment... Ben, au printemps, on trouve un peu de tout aussi. Bon, bah, c'est pas la majorité. Il y a quelques marginaux qui viennent. Bon, ça fait partie du charme du printemps de Bourges. C'est pas eux les plus méchants, il n'y a aucun problème avec eux. Mais enfin, on a l'habitude d'avoir un peu de marginaux qui viennent se greffer sur le printemps, dans l'ambiance. Sans voir les spectacles, mais ils font partie un peu de l'ambiance du printemps de Bourges. À niveau de la circulation, ça change fort dans la ville pendant le printemps? Bah disons que maintenant, ça fait quand même 15 ans que, oui, 15-16 ans que le printemps existe, donc on s'adapte quand même au niveau de circulation. Bon, bah, c'est déjà une ville assez ancienne, c'est une ville historique, donc les rues sont assez étroites. On a déjà des problèmes de circulation en fin de soirée, à partir de 16h jusqu'en fin de soirée, donc ça nous amène à un petit peu plus de circulation, mais c'est surtout dans l'après-midi et le soir, donc ça ne nous change pas nos grosses habitudes. Quelques rues qui sont barrées, mais enfin, bon, on s'adapte quand même assez facilement à la situation. Puis ça dure qu'une semaine, donc ma foi, ça met de l'animation dans la ville, ça aussi. Tu as entendu parler des printemps roulants? Oui. De la différence. Est-ce que tu crois qu'il y avait une réelle différence entre les printemps et l'autobus? Ah oui, il y avait quand même une sacrée différence. Les gens n'ont pas perçu de la même manière. Hein. Bon, ben les printemps roulants, c'était la CTB, c'était toujours les mêmes véhicules. Bon, ils étaient décorés de l'intérieur, mais les gens faisaient peut-être pas trop attention à la décoration. Que l'autobus peint de la couleur jaune, noir, avec les roues bleues, des fois les portes rouges. Disons qu'il était déjà beaucoup plus haut et ça s'éloignait de l'image de la compagnie. Ils n'étaient pas bleus, blancs comme on a nos bus maintenant. Ça permettait quand même de mieux le repérer. Les gens savaient que c'était un bus spécial. Que les nôtres étaient décorés, mais à l'intérieur, il fallait monter dedans pour voir ce qui se passait. Bon, l'autobus aussi, mais enfin, il était signalé d'une autre manière. La famille pendant la semaine? Bah, disons que les horaires étaient adaptés au spectacle, c'était un peu des horaires, je dis pas des horaires fous, mais enfin, disons que c'était adapté au printemps, donc je partais, je revenais, j'avais pas d'heure pour finir. J'avais une heure pour commencer, mais j'avais pas d'heure pour finir. Tant qu'il y avait du monde, ma foi... Quand il y a eu besoin, on a fait un tour supplémentaire, donc ça repoussait la fin du spectacle d'une demi-heure, 3/4 d'heure.
Et disons que là, on n'était pas à la minute comme on fait d'habitude pendant les services urbains. On avait l'heure pour prendre, mais on n'avait pas l'heure pour finir. Les horaires, c'est important. Bah, disons que c'est important quand je fais mon travail classique. Là, à ce niveau-là, c'était moins problématique. On savait quand on commençait, mais on savait jamais quand on allait finir. Et comment ça va se passer maintenant, tu crois? Bah, maintenant, il va falloir que je me réadapte à ma clientèle habituelle. Je vais pas dire arrêter de faire le fou, parce qu'on s'est bien amusé, on en a bien profité. Enfin, moi, j'en ai bien profité, je pense que les comédiens aussi. On a eu un bon rapport d'ensemble, on s'est bien amusé, pas comme des fous, mais enfin, maintenant, il faut reprendre un peu plus de, je dis pas de sérieux, mais un peu plus de ponctualité. C'est plus du tout le même climat, maintenant, ça redevient la ligne habituelle, nos voyageurs classiques qui sont, pas dire un peu coincés, mais enfin, on peut plus se permettre de faire ce qu'on a fait, de s'amuser, de chanter au volant, de se déguiser. Bon, bah, il faut se réadapter à la clientèle maintenant. Et tu crois que dans les lignes régulières, ce serait pas possible? Bah, je pense que pour Noël, pour le Mardi Gras, pourquoi pas. Faire un carnaval, s'habiller, sans mettre de masque, parce qu'il nous faut quand même la visibilité. Mais on pourrait s'habiller en fermier, s'habiller en cuisinier, faire des petites choses sympathiques. On peut pas arriver non plus à faire un spectacle, mais enfin, moi je vois pour Noël, on pourrait s'habiller en Père Noël. J'avais déjà fait il y a 2 ans à Noël, je m'étais habillé en Père Noël et j'avais distribué des jouets dans les bus pour les enfants. Ça avait bien plu. Mais c'est une idée à développer, pourquoi pas. Je crois que ça change quand même pas mal le contact, et puis peut-être qu'il y aura plus de clients, je sais pas. Bah oui, disons que ça fait connaître un peu les bus, les gens qui prenaient pas le bus ont pu se rendre compte, disons qu'ils venaient pour le spectacle, mais enfin ils garderont un bon préjugé des autobus. Descendre normalement. Voilà. Super. Faut que je la mette derrière aussi maintenant. Hein. Il est là-haut, Bruno, non? Ouais, je crois. J'allais voir, tu sais, pour mon bouquin qui devait me signer, tu l'as fait, non? Moi, je l'ai fait, mais j'ai pas vu tout le monde le faire. J'ai demandé, sinon bah, il me le laissera à l'accueil. Ouais.
Julia? Non, pas les vins blancs, l'assiette, c'est Non, c'est Giron, ça. On y en enlever un de chaque côté. Allez, avance, Fifi. Ça sont mes pieds, de toute façon. Voilà. Premier travail, le placard. parce que c'est le bazar. Voilà. Pas tout le monde est là. Non. Et ceux qui sont pas là vont peut-être arriver. Puis vous avez pas de chance, le lundi, il y a moins de monde. Tiens, la meilleure. Parce que je vais vous dire une chose tout de suite. Attention, chef, à ce que vous allez dire. Théoriquement, il y a que 2 personnes qui cassent la croûte. Théoriquement, ah oui. Et il y en a 2 normalement qui viennent en permanence qui n'y ont pas droit. Moi, je... C'est le ténor de la compagnie là-bas. Alors là, c'est le meilleur moment de la journée. Voilà. C'est là où le chef il a le droit de rien nous dire. Et il a dit que la pince, là, c'était pas sa place. Qui ça, la pince? C'est Paul. Paul. Pardon? Ah ouais, sur belle. Ah bon, ça fait bien, ça fait bien. Eh ben, chef. C'est pour lui? Qui ça? Il est là. Il est pas dans la voiture. Il est pas là. C'est bon? Il est chaud. Les chefs. Oh, ils ont pris une calotte, les gâteaux. On le dit. Hein? Là. Eh ben, chef, hein, ça va être triste cette semaine. C'est la première fois que je vois pas tant de musique qui coule. Comment? Attends, maintenant on essaie de faire moins de bruit avec les cuillères. s'il vous plaît. C'est vrai, hein? Et les Eh, papiers chef, faut être aussi. honnête, hein, c'est la première fois que le printemps de bourge est si court. Parce que c'était dehors. Bon, tu me redis ça? Il est pas dégueulasse, mais. Hein? Moi, je dis au chef, chef. C'est la première fois qu'on voit que le printemps de Bourges est si court. Il a passé une vitesse. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y avait toujours du monde avec nous. Ah oui? Et puis on n'avait pas notre chef sur le dos. Ah non, c'est vrai en plus. Ça a changé beaucoup de choses, le fait qu'on soit là. Ah oui, oui. Énormément. C'est-à-dire que ça a changé déjà toutes nos habitudes. C'est-à-dire? C'est-à-dire que nous, ça nous a changé certaines choses. Et alors eux, ça les a bien arrangés parce que pendant ce temps-là, hop, les pierres, les montagnes. Oh, même à la caméra, elle est de mauvaise foi. C'est pas possible. Il aurait prié le bon Dieu que ça dure pendant 6 mois. Et puis les autres. 6 mois toute l'année, Oh non, mais... Toute l'année. Quand on vous a dit qu'il y aurait des printemps roulants et un autobus, vous imaginez ça comment? Vous dire, comment on dit chez nous, on n'a pas pris ça tellement du bon côté. C'est-à-dire? Bah, le chef, il voulait prendre des congés déjà. Ben, c'est-à-dire qu'on nous a dit, oui, il va falloir dégager l'atelier, puis il faut leur laisser l'atelier. Alors nous, qu'est-ce qu'on a dit? Eh bien, on vous donne les clés, on les met sous le paillasson, puis on s'en va en vacances. Ouais, le total, c'était super. Hein? Non, ça s'est bien passé. Bah alors, manque de chance, ça s'est pas passé tout à fait comme ça. C'est bien. Ah ouais? Et alors? Eh ben, on s'est habitué à leur, s'habituer à leur travail. On a fait en sorte que pas trop les gêner, puis qu'ils nous gênent pas trop. Hein, chef? Et tu remarques Bah disons, quand ils empiétaient un peu trop chez nous, bon, Mais ça un peu, quoi. c'est la première fois que je vois un bordel pareil sans que le chef y gueule. Mais l'année prochaine, le directeur a dit qu'il me mettra en vacances. Vacances payées sans... Il y en avait tellement qu'ils ne pouvaient plus rien dire. C'est vrai, hein? Mais c'était super, le soir c'était rangé. Ça vous étonnait. Hein? Eh ouais, ils sont ordonnés. Dans les ordres. Il n'y a que la première journée. La première journée, on tourne avec un articulé coincé là-bas contre la rivière et puis une bagnole. Et ça continue comme ça, colibri et au-dessus de la rampette. On n'avait jamais vécu alors. On peut pas savoir. Non. On pourrait pas s'imaginer que c'est un travail comme ça à faire. On n'entend pas parler. Moi, personnellement, je n'ai jamais entendu parler de ces gens-là d'ailleurs. Non, c'est vrai. Vous n'êtes jamais venu dans le secteur? Non. Et par rapport... Oui? Moi, ce qui m'a étonné, c'est la façon qu'il travaille. Ah oui. Tout le monde sait ce qu'il a à faire sans être commandé. Oui, alors là, Attention, il y a des conférences avant. Ah oui, et ça tourne. C'est pas grave. après,
Moi, je les admirais, chef. Réunion. Réunion le matin et boulot l'après-midi. On s'inquiétait parce qu'on se demandait si ça allait être fini. Mais c'est super, hein, ils ont travaillé comme des chefs. Autobobus, chaque jour on changeait de climat, de décor. Ouais, alors là, ça nous a étonnés. C'est-à-dire la vitesse que c'était remplacé, c'était fait quoi. Je me doute bien que c'était tout près, mais enfin c'est... On ne se rendait pas compte qu'il était là-dedans. Ouais, va là-dedans, mes chefs. Et déjà, nous, quand on est 4 dans un bus, on se gêne, alors Armand, je vous dis pas, ils savaient ce qu'ils avaient à faire. Voilà. C'est ça, ils ont une méthode de travail. C'est ça que vous, le plus simple, c'est de travailler tout seul. Vous ne pouvez pas en gêner un autre. Non, mais c'est vrai que ça m'a étonné. Est-ce que vous allez parfois au spectacle ou pendant le printemps? Est-ce que vous allez voir des nous, ça nous arrive, oui, mais... Là, c'était bien, là. Journellement. Quoi? Cette fois-ci Assez précis. Ouais. Non, mais c'est vrai que... Mais aucun? Bah si, on était mangés, chef. Moi j'ai charcuté. Ah, c'était un peu juste. Avec ma fille. Je devais venir pour le vendredi, là, j'avais des... Comme Frédéric, elle avait l'air déçue qu'il n'y avait personne, bah, j'ai voulu faire l'effort de venir, mais... Non, mais ça dépend. Émilie, elle a eu un problème urinaire. Et j'ai fait venir le médecin. Un peu tard, En général, est-ce que vous allez au spectacle de temps en temps ou bien... Des fois ça arrive, toi Fufu, tu y as déjà été? Vous savez, dans une Ouais, j'ai été, ouais. Non, très grande vedette qui viennent à vous. Ouais. Quelques-unes. L'hiver aussi pour les... Enfin, cette année, c'était pas... Cette année, c'était pas... Non, le mieux c'était dans les bus. Ah oui. Ouais. Ah oui. Le mieux c'était le mercredi. Le mercredi. Parce qu'il a été mangé. Il a largué le chef à Podoron. Pas Podoron, à Planchat. Que ça va. Vous savez que j'en ai vu, moi, qui étais aux arrêts de bus. C'est à l'intérieur. C'est quand c'est arrivé, c'est samedi, je crois. Et donc, il y a une femme qui est à l'arrêt de bus avant ça. Pas de recul. Alors, Ben, il paraît qu'il y en a qui ne voulaient pas monter, puis une fois qu'ils étaient dedans, ils ne voulaient plus descendre. mais alors là, ils ne voulaient pas monter, ouais. Puis une fois qu'ils étaient dedans, ils ne voulaient plus descendre. Ils dansaient la bourrée. Enfin, il y a plus d'une personne qui a été étonnée. Ah bah c'est sûr, ouais. C'est juste là. Surtout de vous voir, chef, dans le bus. Ah oui. Ah, c'est sûr. Dans le sous-bois, non? Dans le sous-bois, ouais. Non, j'ai pas pu, dans le sous-bois, j'ai pas pu. Il passait presque jamais, lui, il était tout le temps arrêté. Non, vous étiez pas. Vous avez été dans la ferme, chef. Ouais. Oh, ils ont dit, tiens, il y a même un bouc. J'ai été manger le fromage, là. Il y en a, j'en connais qui vont se venger. Non, à part les rapports entre vous, mais vraiment l'image de la société par rapport aux habitants de Bourges, est-ce que ça va changer des choses? Mais on a quand même vu des personnes qui étaient dans les bus. Moi, personnellement, j'en ai vu qui ont dit, mais c'est formidable. De temps en temps, ça change. Ouais, il y en a qui voudraient pas que ça reste comme ça. Et d'ailleurs, on a envoyé, ils dansent à la bourrée. Ouais. Des jeunes et des moins jeunes. On parle de moyens de communication, est-ce que dans les bus on communique à votre avis? En général, ouais. En général, enfin, ici à Bourg, nous on n'a pas beaucoup l'occasion de... C'est ça le problème. Oui, mais ça m'intéresse, ouais. Hein? non, c'est bon, hein, les gens. Les gens, ils vont terminer, on s'accroche au poteau, et on attend que ça se passe. Non, ouais. Un matin, on va pas, on m'a demandé... Oui, mais enfin, ici à Bourg, c'est quand même moins que... Mais vous... Oui, mais on n'a pas de contact avec la clientèle. Pour le dépannage. Que les dépannages, c'est tout. Ou alors accidentellement. Oui, là, vous avez eu l'occasion d'aller plus dans les bus, ou bien... C'est ça. Oui? Bah, on a eu l'occasion, disons, on l'a provoqué. Paul, il faut pas faire non de la tête, c'est non. Non, mais par contre, on s'est aperçu que votre bus, là, ça marchait bien. Hein. Par exemple, pour arriver à monter dedans... Ah bah ça pétrole, ça. On doit faire un comme ça. C'est signe que ça marche. 64, faut l'équiper comme ça. Hein? 64, faut l'équiper comme ça. Vous allez pas y en vendre un, chef, un bus? Oui, mais je crois, enfin, je sais pas, il y a le service communication qui cherchait à faire une action par rapport au nouveau bus, ou comment, Vous voulez c'était dire quoi? pour nous faire le connaître plus auprès de la clientèle? Oui. Je sais pas si ça peut
Ouais, maintenant, on est pas mal connu, hein, CTV. Ouais, je pense. Avec Oui, tout. bon, si ça pour Avec ce qui sponsorise FC. Je crois que c'était surtout pour animer le printemps en même temps. Quoi. Ouais, non, mais je pense Hein? que ça l'a certainement changé quelque chose. Oui, auprès de ça la a clientèle. un impact au niveau des clientèle. On est dans toutes les fêtes, hein. Hein? On est dans toutes les fêtes, hein. Ouais, c'est vrai. Ouais, la fête des mères, la fête des pères. Comment on est... Non, non, mais c'est vrai. Hein. C'est-à-dire... Merci. Je veux dire qu'on fait depuis la... je veux dire qu'on participe à toutes les, Ah oui, toutes les oui, fêtes, tous les toutes trucs. les nouveautés de... Ouais, là. Oui, on marque le printemps. McDonald's, ils ont Bien sûr, fait ça tout, le- et ça c'est le très confirme. bien. La Foire Expo, tout ça. Ouais. Il y a bien d'autres fois aussi, non? Si, on est Si, Il y a des complète. animations, il y a des... Ouais, ça complète le printemps, disons. À la foire Expo, on est L'an dernier, là, c'est commencé. La foire expo, on est dedans. Bah ouais. On est partout. Oui, toutes les fêtes. Toutes les manifestations, les fêtes. Bah, c'est normal, en général. chef. On est là pour le client. Au dynamisme du civotu, tout ça. Voilà. Voilà. Image de marque.